pense qu'en tant que maker, on a tous déjà fait un benchy, l'imprimé pour la décoration, parce que ça nous faisait rire ou parce qu'on voulait prouver aux copains qu'on pouvait l'imprimer plus vite que les autres. Mais aujourd'hui, on va s'attarder un peu plus sur qu'est-ce qu'il faut analyser sur un benchy et comment ce petit objet peut nous indiquer l'état de santé de notre machine. La première chose qu'on peut observer sur un benchy directement, c'est le dessous du benchy, parce qu'en fait, elle va nous indiquer si notre hauteur de couche est correcte par rapport à notre plateau. Là, ce qu'on peut regarder, c'est qu'effectivement, le texte est plutôt propre, la surface est plutôt lisse, mais en fait, on a un écart qui est plutôt significatif entre mes couches, et ce qui va m'indiquer que je me trouve un peu trop haut. La distance entre ma buse et mon plateau est donc trop importante, et je sais que je vais devoir revenir régler ça. La deuxième chose qu'on va pouvoir observer sur notre benchy, c'est les fenêtres à l'avant et à l'arrière du benchy. Ça va nous donner l'état de santé de notre axe X et Y, à savoir que si par exemple nos courroies sont trop détendues ou si on a un mouvement qui n'est pas censé être là sur notre machine, et celles-ci vont être déformées. Donc c'est pour cela qu'on vient observer cette partie-là, ce qui va nous donner beaucoup d'informations sur nos axes. La troisième chose qu'on va pouvoir observer sur notre benchy, c'est cette porte-là, puisqu'en fait, lors de l'impression, la machine elle va faire ce point-là, ce point-là, ce point-là et ce point-là en continu. Et donc là, on peut souvent avoir de l'apparition de cheveux d'ange. À partir de ce moment-là, si on a du cheveu d'ange, on sait qu'on a un problème de rétractation et qu'il va falloir pallier à ça. Le quatrième point à observer, c'est la cheminée, parce qu'en fait, la cheminée va pouvoir nous indiquer si on a une température d'impression qui est trop élevée. En effet, comme c'est un tout petit élément et que la machine a peu de temps pour refroidir, si on voit qu'il y a une espèce de déformation ou une espèce de blob, etc., on peut déterminer qu'on a soit un souci de refroidissement, soit une température d'impression qui est trop importante. À savoir que le point sur la porte et la cheminée, ça peut plus ou moins indiquer les mêmes soucis, car si on a une température qui est trop élevée ici, ça peut aussi créer du cheveu d'ange. Les autres points qu'on va pouvoir observer, c'est surtout aussi à l'avant de la coque. En fait, ici, on va avoir une zone de surplomb qui, à certains moments, dépasse 45 degrés. Et ici, ça peut nous démontrer si on a assez de refroidissement pour figer notre filament ou pas à ce moment-là. Bon, là, en l'occurrence, j'ai plutôt un bon refroidissement, donc la coque est plutôt propre. Mais on peut retrouver ces mêmes points ici, sous la fenêtre, ici. Là, par exemple, on peut voir que sur cette partie-là, j'ai beaucoup moins de réussite et donc potentiellement un refroidissement qui va pas. Aussi, dans son état général, on peut aussi observer simplement la qualité d'impression. Là, on peut voir que j'ai des couches plutôt alignées, plutôt lisses, ce qui m'indique que j'ai une extrusion qui est parfaite dans l'absolu. À l'inverse, que si on avait des artefacts ou si on a l'apparition de sous- ou sur-extrusion, là, on sait que potentiellement notre débit n'est pas le bon et que là il va falloir travailler là-dessus. Aussi, le texte à l'arrière du benchy, s'il est flou, va nous indiquer qu'on imprime sûrement trop vite ou qu'on manque de précision d'impression, et du coup si le texte est flou, il va quand même falloir penser à soit réduire notre hauteur de couche pour arriver à faire cette partie proprement, soit à revoir, comme je le disais au tout début, la calibration de nos axes, la tension de nos courroies, etc.